question sur l'Union pour la Méditerranée. 4 éléments de réponse. Le premier, c'est que, vous l'avez évoqué, le Maroc et la France ont joué un rôle important dans ce projet. C'est la France qui a été à l'initiation de l'UPM comme héritière du processus de Barcelone, en 2008 déjà. Et la France a également essayé de dynamiser ce processus par la suite. Le Maroc a incarné l'Union pour la Méditerranée à travers ses 2 secrétaires généraux successifs. Et le Maroc aujourd'hui est le seul pays du Sud qui contribue financièrement au budget de l'Union pour la Méditerranée. Sans oublier que le Maroc est le pays qui a présenté le plus de projets, une quarantaine de projets pour être labellisés Union pour la Méditerranée. Et donc, la France et le Maroc ont une responsabilité et ont une légitimité pour évoquer ce sujet et pour essayer de renforcer ce processus. Deuxième élément, oui, aujourd'hui, il y a un problème au sein de l'Union pour la Méditerranée. Le problème pour nous n'est pas institutionnel. La léthargie institutionnelle reflète une situation qui existe en Méditerranée. Et je vais être très franc. L'Union européenne est toujours hésitante, stratégiquement. Est-ce que voisinage Est, voisinage Sud, quelle proportion, qu'est-ce qu'on fait? Et tant qu'il y a cette hésitation stratégique au niveau de l'Union européenne, l'Union pour la Méditerranée ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait maintenant. Le Sud est aussi dispersé. Le Sud n'est pas coordonné et ce manque de coordination au niveau du Sud impacte sur le fonctionnement de l'institution. Et troisièmement, le contexte en Méditerranée. La Méditerranée, on l'a évoqué, c'est la guerre, c'est l'agression israélienne contre Gaza avec toutes ses implications. C'est l'impact sur la stabilité du Liban et d'autres pays méditerranéens. La Méditerranée, c'est la Libye avec tous les problèmes qu'on connaît. Et donc la Méditerranée connaît aujourd'hui de nombreuses crises politiques, des conflits ouverts, des conflits plus latents, et l'institution ne peut que refléter cet état de fait. Troisième élément, ce qui nous inquiète le plus, c'est cette géopolitique de la peur qui aujourd'hui prime en Méditerranée. C'est cette géopolitique du rejet qui s'installe confortablement en Méditerranée. Il a commencé par les questions migratoires et on a vu toute la pression, toutes les politiques pour simplifier tout ce qui vient du sud de la Méditerranée est problématique. Et là, on le voit, ce qui est encore plus dangereux, c'est ces relents protectionnistes. Là, on le voit également, on était dans les humains, maintenant dans les marchandises, tout ce qui vient du sud est problématique. Et parfois même avec des raccourcis dangereux. Si je prends le problème de l'agriculture, qui est aujourd'hui posé sur la table, on s'attaque aux produits agricoles venant du sud, mais on oublie 2 choses. On oublie que si je prends juste l'agriculture, l'Union européenne fait un excédent avec le Maroc de près de 600 millions d'euros. Et c'est l'Union européenne qui exporte plus vers le Maroc de produits agricoles, céréales et autres. Et donc aujourd'hui, mettre la pression sur les produits du Sud n'est pas juste. Le libre-échange lui-même, c'était une initiative européenne, et M. le ministre l'a rappelé, l'accord d'association, et aujourd'hui l'Union européenne fait un excédent de 10 milliards d'euros avec le Maroc. Et donc il faut rappeler ces chiffres pour dire que le libre-échange ne peut pas être à la carte, mais qu'il y a des donnes. Et il y a une autre chose qu'il faut clarifier, c'est qu'aujourd'hui, on nous présente l'Union européenne comme une sorte de passoire où tout rentre sans problème. Or, on a négocié des quotas, on a négocié des normes phytosanitaires, et donc l'Union européenne a été très tatillonne dans les conditions, et aujourd'hui, on fait des raccourcis pour poser un problème
plus de perceptions politiques que de problèmes commerciaux. Pour terminer, bien sûr, le Maroc et la France doivent aujourd'hui travailler ensemble pour faire renaître cette union pour la Méditerranée. On doit choisir, et pour nous, ce n'est pas le moment des bilans, c'est les moments de choix. Est-ce qu'on veut une union pour la Méditerranée politique ou est-ce qu'on la veut technique? Mais on ne peut pas rester dans cette hésitation. Si on a l'union pour la Méditerranée, pourquoi on va discuter de la Libye ailleurs? Pourquoi on doit discuter du Moyen-Orient ailleurs? Il y a suffisamment de crises en Méditerranée, mais aucune crise n'est posée dans le tour de table méditerranéen. La même chose, et il faut que le Sud assume, si on veut l'appropriation, il faut qu'on l'assume par la contribution financière. Il faut qu'on sorte de cette mainmise de la Commission européenne sur le travail de l'Union pour la Méditerranée. Il faut que les gouvernements aient le leadership et le pilotage du processus de l'Union pour la Méditerranée. Sinon, on restera dans cette hésitation, une Méditerranée des projets qui est peut-être pertinente, mais qui marche sur un pied. Où est le pied politique qui était à la base du processus de Barcelone? Ou on va rester dans une machine technique, déconnectée des réalités de la Méditerranée, une sorte de bulle institutionnelle qui traite de sujets qui n'ont rien à voir avec les enjeux réels de la Méditerranée. Et je pense, comme je l'ai dit au début, le Maroc et la France ont la légitimité, ont la connaissance, ont la responsabilité pour être au devant de cette réflexion sur le renouveau de l'Union pour la Méditerranée. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.